Pour moi, la Guinée a tout à gagner à participer aux initiatives et surtout en fait à mettre véritablement en œuvre la transparence budgétaire et à ouvrir les données budgétaires aux citoyens. La situation de la Guinée dans le cadre des données budgétaires ouvertes présente pour moi un tableau qui est assez mitigé. En effet, si tout au long de notre histoire, je dirais, économique et financière, on a noté un certain nombre d'avancées, et notamment dernièrement, peut-être sur la période 2016-2018 en particulier, il y a eu entre autres, par exemple, l'élaboration et l'édition ainsi que la distribution d'un guide du citoyen concernant le budget. Il y a eu également des efforts faits en termes de transparence sur les activités et les opérations de marché public. Il y a eu également un certain nombre de documents, de rapports liés notamment à la dette qui ont été que notre pays donc a commencé à éditer. Je dirais que ces avancées sont malheureusement nuancées à la baisse par le fait que notre pays, par exemple, ne soit toujours pas inscrit dans cette initiative du partenariat pour le gouvernement ouvert, ce qu'on appelle le PGO. Les enjeux de la transparence budgétaire pour un pays comme la Guinée me semblent importants. Pourquoi? Parce que nous savons que notre économie est principalement tirée par le secteur minier. Et dans la perception de beaucoup de citoyens, ce secteur minier génère beaucoup de richesses. Pas nécessairement beaucoup d'emplois, mais beaucoup de richesses. Et donc, bien entendu, dans l'esprit de nos concitoyens, il est tout à fait normal que ce secteur et que, en tout cas, ces richesses et les recettes fiscales qu'il permet de générer soient utilisées à bon escient et qu'il y ait donc un retour notamment dans la construction d'infrastructures socio-économiques de base, dans l'amélioration d'un certain nombre de services, les services d'éducation, les services de santé, également l'amélioration du climat des affaires, en finançant les dépenses qui sont nécessaires pour que le secteur privé puisse se développer. Et donc il y a, je dirais évidemment, dans notre psyché collective, nous avons bien sûr, nous accordons beaucoup plus d'attention sur la question de l'utilisation des ressources tirées d'un secteur qui, dans l'esprit de beaucoup de personnes, génère en tout cas beaucoup d'argent. Le deuxième enjeu est lié au contrat social qui lie l'État à ses concitoyens. Il est nécessaire, bien sûr, de pouvoir comprendre comment l'argent est utilisé et surtout s'il est utilisé à bon escient. Pour moi, la Guinée a tout à gagner à participer aux initiatives et surtout en fait à mettre véritablement en œuvre la transparence budgétaire et à ouvrir les données budgétaires aux citoyens. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien sûr cela participe du contrat social qui lie l'État aux citoyens que nous sommes. La deuxième raison, il est aujourd'hui impératif pour l'État de redorer son blason en regagnant la confiance des concitoyens. Le troisième élément pour moi qui est important, c'est bien entendu celui de la co-création. En ouvrant les données, en permettant aux citoyens aussi finalement de donner leur avis sur l'utilisation des fonds qui est faite par l'État, nous permettons aussi en fait leur participation pleine et entière pour relever les défis du développement. Eu égard à la situation actuelle de notre pays, il y a des défis et des perspectives malgré tout intéressantes et surtout des opportunités. Moi, j'aimerais qu'on essaye peut-être de considérer cette période, il est vrai, charnière que notre pays traverse, comme une période où malgré tout, malgré le contexte de transition, on essaye de poser quelques jalons. Quels sont les défis que nous avons aujourd'hui? Je crois qu'on doit en tout cas repartir sur les acquis y compris de la dernière décennie, parce que comme j'aime à le dire, il faut faire preuve de discernement.
Il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du ministère du Budget, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances pour mettre dans le domaine public un certain nombre d'informations qui sont des informations dont les citoyens doivent disposer. Le guide du budget est pour moi un élément important. Pourquoi? On a toujours eu l'habitude de nous sortir un budget qui était, je dirais, aussi volumineux qu'un dictionnaire, avec beaucoup de choses compliquées. On n'a pas besoin d'exprimer les choses de cette manière et pour moi, c'est une manière en fait de rendre les données budgétaires opaques. Donc, il faut continuer sur cette lancée et aller plus loin en expliquant le budget dans nos langues, en ayant je dirais, en y consacrant des informations qui soient des informations simples, claires, et qui permettent à tout citoyen de pouvoir aussi questionner, de pouvoir remettre en cause et poser des questions. Je crois que ça, c'est important. Le deuxième aspect qui me semble important, c'est bien entendu de continuer à mettre dans le domaine public des informations qui sont cruciales, celles liées à l'exécution des marchés publics, ce qui avait été fait, celles liées à la dette. Elles sont extrêmement importantes parce que nous, en tant que citoyens, nous devons savoir pourquoi l'État s'endette, nous devons savoir pour combien de temps, nous devons savoir à quelles conditions, parce que cela engage des générations futures.